Eleanor avait 10 ans le jour où elle a découvert l'homme dans le coffre. Elle vivait avec sa grand-mère dans une caravane usée par le temps, au bord du chantier de récupération automobile au bord de la rivière, là où sa grand-mère travaillait comme comptable pour Monsieur Donovan, le propriétaire. Eleanor passait la plupart de ses journées à errer parmi les carcasses tordues et les voitures abandonnées, inventant des mondes imaginaires au milieu des ruines des biens oubliés des autres. Elle était petite pour son âge, avec des cheveux châtains clairs emmêlés qui s'échappaient toujours, peu importe la façon dont sa grand-mère tentait de les coiffer. Ses vêtements étaient propres mais usés, des habits donnés par la paroisse. Son visage était particulier. Elle avait une tache de vin sur la partie gauche, s'étendant de la tempe jusqu'à la mâchoire. C'était quelque chose avec quoi elle avait appris à vivre. Même si les regards des inconnus continuaient de faire mal. Cet après-midi-là, par une belle journée ensoleillée, Eleanor explorait un véhicule récemment arrivé, une berline noire qui paraissait encore relativement intacte comparée au reste de la ferraille du chantier. Elle en fit le tour avec curiosité, remarquant sa marque coûteuse. Il semblait étrange qu'une si belle voiture finisse ici. C'est alors qu'elle l'entendit, un bruit de coups étouffés venant du coffre. Eleanor se figea, le cœur battant. Le bruit recommença, plus urgent cette fois. Elle regarda autour d'elle dans le chantier, mais il n'y avait personne. Sa grand-mère était dans la caravane bureau et Monsieur Donovan était parti en ville pour des fournitures. Elle s'approcha prudemment du coffre. « Bonjour » appela-t-elle timidement. Les coups devinrent frénétiques. Une voix étouffée, désespérée et incompréhensible, s'éleva de l'intérieur. Les mains tremblantes, Eleanor tenta d'ouvrir le coffre, mais il était verrouillé. Elle chercha frénétiquement quelque chose pour l'aider. Enfin, elle repéra un pied de biche appuyé contre un tas de ferrailles voisins. Elle dut réunir toutes ses forces pour le traîner jusqu'à la voiture. « Je vais essayer d'ouvrir » cria-t-elle à la personne à l'intérieur. « Tenez bon. » Il fallut plusieurs tentatives, ses petites mains peinant avec l'outil lourd. Mais finalement, le coffre s'ouvrit dans un grincement métallique. À l'intérieur se trouvait un homme ligoté avec des cordes et bâillonné avec du ruban adhésif. Il avait une quarantaine d'années, des cheveux bruns ondulés, le visage meurtri et ensanglanté. Son costume gris vert était déchiré et sale. Quand il vit Eleanor, ses yeux s'écarquillèrent et il émit des sons urgents contre le bâillon. Les mains tremblantes, Eleanor tendit la main et retira délicatement le ruban de sa bouche. L'homme aspira l'air goulûment. « Merci mon Dieu » souffla-t-il. « Merci mon Dieu. Détache-moi vite, s'il te plaît. » Eleanor s'attaqua au nœud avec ses petits doigts. Ils étaient serrés et compliqués, mais elle fut patiente, les défaisant peu à peu jusqu'à ce qu'ils se relâchent. Dès que ses mains furent libres, l'homme l'aida pour le reste des cordes autour de ses jambes. Il sortit maladroitement du coffre, grimaçant de douleur, et s'appuya contre la voiture. Il regarda autour de lui dans le chantier, puis baissa les yeux vers Eleanor. Pendant un long moment, il la fixa simplement, son expression indéchiffrable. Eleanor toucha instinctivement sa tache de vin, un geste qu'elle avait pris l'habitude de faire quand on la regardait ainsi. Elle baissa les yeux vers ses baskets usées. « Vous allez bien, monsieur ? Je devrais aller chercher ma grand-mère ou appeler la police ?» L'homme continuait de la fixer et quelque chose d'étrange se produisit sur son visage. Ses yeux s'emplirent de larmes et il tomba à genoux, se mettant à sa hauteur. Sa main s'avança lentement, tremblante, vers son visage, puis s'arrêta juste avant de le toucher. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « Eleanor. »« Eleanor est. »« Et vous ?»« William. »« William Hartley. » Il continuait de regarder son visage, particulièrement sa tache de vin. « Quel âge as-tu, Eleanor ?»« 10 ans. J'aurai 11 ans en février. » Elle bougea, mal à l'aise. « Vous êtes sûr que ça va ? Vous pleurez. » William s'essuya les yeux d'un revers de main brusque. « Eleanor, il faut que je te pose une question très importante. Tu vis ici avec tes parents ? » ?»« Avec ma grand-mère. Mes parents sont morts quand j'étais petite. Un accident de voiture. Je ne m'en souviens presque pas. » Elle l'observa avec inquiétude. « Vous êtes blessé. Laissez-moi aller chercher Mamie Ruth. Elle pourra vous aider. » « Attends. » William lui attrapa doucement le bras. « Avant que tu partes, dis-moi, comment s'appelle ta grand-mère, de son nom complet ? » « Ruthey. »« Pourquoi ? »
William ferma les yeux et d'autres larmes coulèrent sur ses joues. Et le nom de ta mère, tu le connais? Eleanor trouva ces questions étranges, mais quelque chose dans son attitude la poussa à répondre. Caroline. Caroline est. Elle a gardé son nom de jeune fille. Mamie disait qu'elle et mon papa n'étaient pas mariés longtemps avant l'accident. William émit un son qui tenait à la fois du rire et du sanglot. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste d'une main tremblante et en sortit un portefeuille en cuir coûteux, usé sur les bords. Il en tira une photo protégée dans une pochette plastique et la tendit à Eleanor. « Est-ce que tu reconnais cette femme ?» Eleanor prit la photo avec précaution. On y voyait une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, avec des cheveux châtains clairs et un magnifique sourire. Sur le côté gauche de son visage, s'étendant de la tempe à la mâchoire, se trouvait une tache de vin identique à celle d'Eleanor. Le souffle d'Eleanor se bloqua. « Elle me ressemble ? Qui est-ce ? » Elle s'appelait Caroline. Caroline Hartley. C'était ma fille. La voix de William se brisa. Elle est partie de la maison à 19 ans. On s'était violemment disputé à propos de tellement de choses. Je lui ai dit des horreurs. Que c'était une idiote, qu'elle n'y arriverait jamais toute seule. J'essayais de contrôler sa vie, de la forcer à devenir ce que je voulais au lieu de la laisser être elle-même. Elle est partie et j'étais trop fier, trop têtu pour aller la chercher. Je pensais qu'elle reviendrait. Je pensais que j'avais le temps. Il toucha doucement la photo. J'ai engagé des détectives pour la retrouver. Ça a pris 2 ans, mais ils ont fini par la localiser dans cette région. Quand ils l'ont fait, elle était déjà partie. Accident de voiture. On m'a dit qu'elle avait 21 ans. Ils m'ont dit qu'elle avait eu un bébé, mais il n'y avait aucune trace de ce qui était arrivé à l'enfant. Les détectives n'ont trouvé aucune piste. Je la cherche depuis 10 ans, Eleanor. 10 ans à essayer de retrouver ma petite fille. Eleanor se sentit prise de vertige. Vous pensez que je suis. Mais mon papa? Comment il s'appelait? James. James Nova. C'est ce que ta grand-mère t'a dit. William hocha lentement la tête. Les détectives ont trouvé un certificat de mariage. Caroline a épousé James Nova 6 mois avant l'accident. Mais ils ont découvert autre chose. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ta grand-mère, Ruth, était en réalité Ruth Nova. James était son fils. Après l'accident, après avoir perdu à la fois son fils et sa belle-fille, elle t'a prise et elle est venue s'installer ici. Elle est revenue à son nom de jeune fille. Les détectives ont perdu la piste parce qu'ils cherchaient Ruth Nova avec une petite fille, pas Ruth. Eleanor secoua la tête, essayant d'assimiler l'information. Vous dites que vous êtes mon grand-père? Mon autre grand-père? Je le crois. Eleanor, ta tache de vin, c'est héréditaire. Elle existait dans ma famille. Ma fille l'avait. Ma grand-mère l'avait. Les chances que 2 personnes sans lien aient exactement la même tache au même endroit sont astronomiques. Eleanor toucha à nouveau sa tache de vin, mais cette fois avec émerveillement plutôt qu'avec gêne. Ma maman avait la même? Oui, et elle était magnifique, exactement comme toi. La voix de William devint ferme. Elle la détestait quand elle était jeune. Les gens la regardaient. Les autres enfants étaient cruels. Mais en grandissant, elle a fini par la voir comme ce qui la rendait unique. Elle était magnifique, Eleanor. Forte, courageuse et gentille. Et moi j'ai été un idiot qui l'a chassée. Eleanor s'assit par terre, les jambes soudain faibles. William s'assit à côté d'elle, se déplaçant encore avec raideur à cause de ses blessures. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Demanda Eleanor. Pourquoi vous étiez attaché dans ce coffre? Des rivaux en affaires, répondit William d'un ton sombre. Je suis le PDG de Hartley Pharmaceuticals. Certains concurrents voulaient me convaincre de vendre ma société. Quand j'ai refusé, ils ont décidé d'être plus persuasifs. Ils m'ont enlevé il y a 3 jours. Je ne sais pas ce qu'ils comptaient faire, mais je pense que déposer la voiture dans ce chantier était censé être la fin. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. Ils allaient vous tuer. Probablement. Si tu ne m'avais pas trouvé. Il secoua la tête. Tu m'as sauvé la vie, Eleanor. Ils restèrent un moment silencieux, entourés par les ruines du chantier automobile.
Finalement, Eleanor parla. Vous êtes sûr que je suis votre petite fille? On peut faire un test ADN pour être certain. Mais Eleanor, j'en suis aussi sûr que possible. Ton âge correspond. Le nom de ta mère. La tache de vin. Le timing. Tout concorde. Et après? Si le test dit oui. William se tourna pour la regarder pleinement. Alors j'espère que tu me laisseras faire partie de ta vie. Je sais que je n'ai aucun droit de le demander. J'ai échoué avec ta mère. J'ai laissé mon orgueil et mon besoin de contrôle la pousser à partir. Je dois vivre avec ça chaque jour, en sachant que si j'avais été un meilleur père, elle serait peut-être encore en vie. Mais je te promets, Eleanor, que je ne commettrai plus ces erreurs. Et mamie Ruth? On s'arrangera ensemble. Si elle t'a élevé toutes ces années, c'est elle qui était là quand je ne l'étais pas. Elle mérite le respect et la gratitude. Je n'essaie pas de t'enlever à elle. Je demande juste une chance de te connaître, d'être ton grand-père. Eleanor observa son visage. Cet inconnu qui prétendait être de la famille. Malgré les bleus et le sang, malgré la fatigue dans ses yeux, elle y vit quelque chose de sincère, quelque chose qui semblait vrai. Il faut vous faire soigner, dit-elle en se levant. Vous avez besoin d'un médecin, et on devrait appeler la police pour les gens qui vous ont fait ça. William se leva aussi, en grognant légèrement. Tu as raison. Mais d'abord, est-ce que je peux te demander encore une chose? D'accord. Est-ce que tu as des photos de ta mère? De Caroline. Eleanor secoua tristement la tête. Mamie disait qu'elles avaient toutes été perdues dans l'accident. Il n'en reste qu'une, mais elle n'est pas très nette. Mamie la garde dans sa chambre. Le visage de William s'assombrit, mais il hocha la tête. Moi j'en ai beaucoup. Des albums entiers. Si tu veux, si tu me le permets, j'aimerais te les montrer un jour, te raconter tout sur elle. Toutes les choses que j'aurais dû lui dire quand j'en avais l'occasion. Ils marchèrent ensemble vers la caravane bureau, Eleanor adaptant son pas à la démarche blessée de William. Quand ils ouvrirent la porte, mamie Ruth leva les yeux de ses papiers, les yeux écarquillés en voyant l'homme ensanglanté. Eleanor, éloigne-toi de lui. Elle se leva vivement, attrapant le téléphone. C'est bon, mamie, dit Eleanor. Il n'est pas dangereux. Il était attaché dans un coffre. C'est moi qui l'ai trouvé. Et mamie? Elle s'interrompit, regardant William, qui hocha la tête pour l'encourager. Il dit qu'il est mon autre grand-père. Le papa de maman. Ruth se figea, la main suspendue au-dessus du téléphone. Elle regarda William, vraiment, et quelque chose changea dans son expression. William Hartley, vous savez qui je suis? Caroline parlait de vous avant l'accident. La voix de Ruth se brisa. Elle envisageait de reprendre contact. Elle disait que peut-être assez de temps avait passé. Que peut-être vous pourriez rencontrer votre petite fille. Mais ensuite l'accident est arrivé et je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas affronter l'idée de vous dire que j'avais perdu mon fils. Caroline était comme une fille pour moi. Et Eleanor était tout ce qui me restait. J'avais peur que vous essayiez de me la prendre, que je la perde elle aussi. Les yeux de William s'emplirent à nouveau de larmes. Je ne te la prendrai jamais. Jamais. Tu as été là pour elle quand je ne pouvais pas l'être. Quand je ne savais même pas qu'elle existait. Je te dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Au cours des heures qui suivirent, après l'arrivée de la police et le transfert de William à l'hôpital, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Des tests ADN furent commandés, même si tout le monde savait déjà ce qu'ils montreraient. Les ravisseurs de William furent arrêtés. Des rivaux d'affaires qui avaient commis une erreur criminelle désespérée. Mais l'histoire véritable se déroula plus lentement, sur des semaines et des mois. L'histoire d'un grand-père qui avait perdu sa fille et retrouvé sa petite-fille. D'une femme qui avait élevé seule une enfant et appris à partager cette responsabilité. D'une fillette qui avait passé sa vie avec une grand-mère et gagné un grand-père qui regardait sa tache de vin non pas avec pitié ou malaise, mais avec amour et reconnaissance. William ne chercha pas à bouleverser la vie d'Eleanor du jour au lendemain. Il rendait visite régulièrement, toujours en accord avec Ruth. Il créa des fonds pour les études d'Eleanor et la sécurité de Ruth, mais il fit attention à ne pas les submerger d'argent. Plus important encore, il était présent, pour les spectacles scolaires, les bulletins, les mardis ordinaires.
Il tint sa promesse concernant les photos. Un dimanche, il apporta 3 albums à la caravane et passa des heures avec Eleanor, lui montrant des images de sa mère à tous les âges. Caroline bébé, enfant, adolescente. Caroline avec la même tache de vin, le même sourire, la même lumière dans les yeux qu'Eleanor. Elle adorait l'art, lui dit William en montrant une photo de Caroline devant un chevalet. Elle voulait être peintre. Je lui ai dit que ce n'était pas sérieux, qu'elle devait étudier le commerce ou le droit. C'était une des choses pour lesquelles on se disputait. J'aime dessiner, murmura Eleanor. William la regarda avec une telle intensité qu'elle faillit détourner les yeux. Alors dessine autant que tu veux. Je t'achèterai du matériel. Je te paierai des cours, tout ce dont tu as besoin. Parce que j'ai appris trop tard avec ta mère, suivre sa passion n'est pas irresponsable. C'est essentiel. C'est ce qui donne du sens à la vie. À mesure qu'Eleanor grandissait, William devint une présence constante. Lui et Ruth développèrent une relation respectueuse, voire chaleureuse, unie par leur amour pour Eleanor. Ils fêtaient les fêtes ensemble, partageaient des souvenirs de Caroline et créaient de nouvelles traditions. Quand Eleanor entra au lycée et souffrit du comportement de certains camarades à cause de sa tache de vin, ce fut William qui s'assit avec elle et lui dit la vérité. Ta mère a lutté avec ça aussi. Et j'ai échoué avec elle en ne lui enseignant pas ce que j'ai compris plus tard. Les gens qui te jugent sur ton apparence ne valent pas la peine qu'on les connaisse. Ta tache de vin n'est pas un défaut, Eleanor. C'est une partie de ce qui fait de toi qui tu es. Elle te relie à ta mère, à ton arrière-grand-mère, à une lignée de femmes fortes et remarquables. Celui qui ne peut pas voir au-delà pour découvrir la personne que tu es ne mérite pas ton temps. Eleanor lança un programme d'art dans son école pour les élèves présentant des différences visibles, une façon d'aider les autres comme elle a trouvé confiance à travers l'expression créative. William le finança, mais c'était la vision d'Eleanor, sa passion. Elle devenait la femme que sa mère aurait pu être si elle avait vécu. Pour ses 18 ans, William lui offrit un cadeau. Un grand portfolio contenant des dizaines de peintures, les œuvres de sa mère, retrouvées dans un garde-meuble que William avait conservé pendant des années sans même se souvenir de ce qu'il contenait. Je les ai retrouvés le mois dernier, expliqua William. J'avais mis ses affaires en stockage après son départ, trop en colère pour les regarder. Puis j'ai oublié qu'elles étaient là. Mais en vérifiant mes relevés financiers, j'ai vu les frais du garde-meuble. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé ça. Eleanor regarda les peintures, les larmes roulant sur ses joues. Elles étaient magnifiques, pleines de vie, de couleurs et d'émotions. Dans plusieurs d'entre elles, Caroline s'était peinte elle-même. Sa tache de vin y était mise en valeur, transformée en quelque chose d'artistique et de beau. Elle a appris à s'aimer, murmura Eleanor. Oui, dit William, et j'aurais voulu être là pour le lui dire. Mais je peux te le dire à toi, tu es belle, Eleanor, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ta mère serait tellement fière de la femme que tu deviens. Des années plus tard, quand Eleanor obtint son diplôme d'école d'art avec mention, Ruth et William étaient tous les deux dans le public. William avait vieilli, ses cheveux étaient devenus complètement blancs, mais ses yeux restaient vifs et pleins d'amour. Quand Eleanor reçut son diplôme, elle regarda la foule et les vit tous les deux. Sa famille, construite non pas dans des circonstances parfaites, mais à partir d'amour et de secondes chances. Dans son discours de major de promotion, Eleanor parla de trouver la beauté dans les endroits inattendus. De la façon dont une tache de vin qui l'avait autrefois fait se sentir différente était devenue une source de fierté et de lien. De la façon dont le pire jour de la vie de quelqu'un, attaché dans un coffre face à la mort, avait conduit à l'un des plus beaux résultats, une famille réunie. J'ai appris quelque chose de mon grand-père, dit-elle en regardant directement William. Qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour aimer. Il a perdu sa fille parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà de ses propres idées sur qui elle devait être. Mais quand il m'a trouvé, il a choisi d'être différent, d'être meilleur. Il a regardé mon visage et il a vu non pas un défaut, mais un lien avec la fille qu'il avait perdue. Il m'a appris que nos différences ne sont pas des faiblesses. Ce sont les choses qui nous rendent uniques, précieuses et belles. Après la cérémonie, pendant qu'ils fêtaient ensemble, Eleanor attira William à part. Merci, dit-elle simplement. De quoi? De t'avoir vu? De t'avoir aimé? D'avoir été là. De m'avoir montré que la famille n'est pas seulement une question d'ADN. C'est être présent et choisir d'aimer quelqu'un chaque jour. William la serra dans ses bras.
cette petite fille qui lui avait sauvé la vie de bien des façons. Merci à toi de m'avoir donné une seconde chance. De m'avoir laissé être ton grand-père. Tu m'as donné une raison d'être meilleur que je ne l'étais. En regardant sa grand-mère et son grand-père ensemble, cette famille improbable née de la tragédie et du hasard, Éléanore comprit quelque chose de profond. Parfois, les pires moments de notre vie mènent au meilleur. Parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus. Et parfois, le visage que nous avons le plus peur de montrer au monde est exactement celui qui nous ramène à la maison. Elle pensa à ce jour dans le chantier de récupération. Une petite fille effrayée avec une tache de vin et un homme attaché dans un coffre. Deux personnes qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin. Et de ce moment désespéré était né quelque chose de magnifique. Une famille, de l'amour, et la compréhension que nous ne sommes jamais vraiment perdus tant qu'il y a quelqu'un prêt à nous voir tels que nous sommes vraiment.